éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, Seigneur. Disons, mais il y a un commandement qui est puissant de la part de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a quand même quelque chose oui, Éphésiens 2, 19, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et il y a un psaume qui dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Le psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. À 86 ans bientôt, on a roulé sa bosse. Pas celle-là, on essaye de lutter un petit peu, mais hein, elle prend le dessus des fois. Ma femme me disait encore ce matin, c'est pas que tu es de l'abdène, mais les grosses chemises te vont bien. Alors, on fait comme on veut. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des rendez-vous divins qui se représentent malheureusement pas deux fois. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce qui va se passer ce matin en fait partie, mais il y a des choses extrêmement précises que Dieu met dans nos vies et puis il faut pas manquer. Les temps que nous vivons, ça devrait vous dire qu'il faut être rempli de la présence de Dieu. Je me souviens avec ma femme, 60 ans de mariage en février, donc il y a un moment qu'on roule notre bosse, quoi. Mais déjà, dans notre génération, nos parents, grands-parents nous disaient, mais dans quel temps vous vivez? Et s'ils revenaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? Donc on vit des temps où il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Quelque chose qui devrait en tout cas vous aider, c'est que notre passage sur la terre est un temps que Dieu donne à chacun et à chacune pour déterminer la place qu'on aura dans le royaume de Dieu. Donc moi, je vous encourage à travailler pas pour, dans le sens où nous, peut-être on peut le comprendre, mais dans le but. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon père et la vie, elle n'est pas facile pour beaucoup. Je vois plusieurs personnes que je connais ici qui sont veuves, divorcées, la vie, elle est pas facile. Elle est même difficile. Et il y aura 43 ans qu'on a ouvert notre ferme sur l'ordre du grand patron de commencer à prier pour les gens. Donc j'ai côtoyé toute ma vie, une partie importante de ma vie, la souffrance des hommes et des femmes. Et je peux vous dire que le Dieu que je connais est capable de changer votre vie ce matin. Il attend peut-être que votre consentement, et ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce que Dieu est heureux quand tu souffres? Il y a des souffrances qui permettent, c'est vrai, il nous forme, mais le désert ne devrait jamais être une résidence. Le désert des vies devrait être un passage, un temps de formation.
Et un temps où bien sûr, il nous forme, il nous façonne, il nous libère, il nous ripolline. C'est la vie, quoi. On dit souvent que l'amour aveugle et puis que le mariage lui rend la vue. Donc, même si c'est un peu méchant pour certains, il y a un frottement qui est là d'idées, de pensées différentes. Donc, est-ce que tu crois que pour toi, c'est la journée que l'Éternel a faite? Il y a souvent un abîme entre ce que nous lisons du Saint-Esprit et la manière dont nous le vivons. Vivre cette présence. Ta présence est devenue, malgré tout le respect que j'ai, c'est presque devenu une mode. On demande la présence de Dieu, donc si on la demande, on ne l'a pas. Si on est logique. Je me rappelle une fois, ma femme me disait « Dis-moi que tu m'aimes ». J'ai dit « Mais depuis le temps qu'on est ensemble, tu le sais quand même ». Elle dit « Non, j'ai besoin de l'entendre, comme Dieu a besoin d'entendre que nous l'aimons et tout ». Et si je prends Acte 1.1, c'est Luc qui dit à Théophile ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc j'imagine que vous avez tous lu les évangiles et vous avez vu au travers du quotidien de Jésus pendant ces un peu plus de 3 ans la manifestation puissante de la gloire de Dieu. Les résurrections de morts, les lépreux guéris, c'est certainement les Sidéens aujourd'hui. Je sais qu'il y a des pays où il y a de la lèpre, mais ils voient Jésus au quotidien et puis ce Jésus leur dit à un moment donné, il est avantageux que je m'en aille et puis je vous enverrai. C'est dans Jean 16, 17, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc ça doit être un branle-bas de combat, ça doit être des chrétiens, tous ceux qui étaient autour de Jésus qui lui disent « Mais tu n'y penses pas, qu'est-ce qu'on va faire sans toi ?» Et pourtant Jésus n'a pas besoin d'insister, il leur dit tout simplement « Je vous enverrai une puissance et puis vous serez des témoins. » Et cette puissance, on en a impérativement besoin. Avec ma femme, moi j'ai squatté jusqu'à 41 ans et dans toutes les communautés, dans sa communauté, dans la mienne, et dans les communautés, j'ai voulu dire, il y avait des conférences à Morges, conférences missionnaires, où des hommes de Dieu venaient de France et de Suisse, et partout j'ai frappé, je leur ai dit, mais c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Personne m'a donné la réponse. C'était tous des évangéliques pur laine. Je ne sais pas s'ils étaient anti-baptême du Saint-Esprit, mais tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas le partager avec d'autres. Vous êtes d'accord, peut-être que vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu avec quand même un nombre respectable de catholiques ou de protestants qui se sont convertis chez nous et pour qui c'était l'onde de choc, tout d'un coup, de réaliser qu'ils étaient perdus. Donc l'expérience doit confirmer la parole de Dieu et il faut se convertir quelquefois ou trop souvent pour savoir qu'on était perdu. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour savoir qu'on ne l'avait pas, et il faut délivrer pour savoir qu'on avait besoin de délivrance. Bon, il y a des degrés, des niveaux qui sont différents. Donc moi, nous, on a cherché avec Edmé, on a cherché, et il n'y a pas de réponse. Et puis, il y a eu un rendez-vous divin où Philippe de Corvée, qui a prêché le premier soir, c'est lui qui a prié pour nous. Donc, ça a été un rendez-vous divin qui a changé notre vie. Alors Dieu veut remplir, et c'est le but de ce moment. Moi, je ne vais pas vous expliquer longtemps, mais je suis un homme de pratique. La théorie, c'est bon, mais la pratique, c'est mieux, et de vivre les choses. Donc, j'ai côtoyé un certain nombre de personnes qui
avaient été baptisés du Saint-Esprit, mais on ne leur avait pas expliqué comment faire pour avoir le signe qui est important du parler en langue. Le parler en langue, c'est un des signes. Bon, mais il y en a bien d'autres. Il y a la joie, la paix. Moi, je me rappelle quand on a été touché, tu t'es pas étendu hier parce que tu avais d'autres choses à dire, mais première chose, on se chicanait la Bible. Tu te souviens? On en a acheté plusieurs, on en a mis une aux toilettes, on ne voulait pas perdre de temps. Hein. On en mettait partout. C'est pas sûr qu'il y avait la bonne odeur de Christ, mais au moins la parole était là. Et tu te souviens, on se chicanait un petit peu la Bible et puis on a dit ça va pas, il faut en racheter d'autres. Pourtant, et un signe d'être rempli, c'est la soif de Dieu. Et je crois que c'est un grand manque aujourd'hui dans l'Église. On ne lit pas la Bible, c'est une nourriture extraordinaire. Moi, j'entends des jeunes qui me disent, moi, Dieu me parle directement, je n'ai pas besoin de lire la Bible, Dieu me parle. Je dis, quel est le Dieu qui te parle? Ce n'est pas le mien. Alors, tu vas te casser la figure, mon ami. Donc, on a tellement besoin, et la puissance de la prière en langue, moi, je le vois dans les délivrances, quand je peux faire parler la personne en langue, les mauvais esprits se manifestent rapidement. On l'a encore vu hier avec une personne où les esprits, il y a une confrontation. Donc le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu qui accepte de vivre en nous. Alors, c'est la semaine passée, j'ai un jeune homme qui est venu, qui aime Dieu, qui cherche et tout, et qui était plein de questions. Et puis, il me dit, mais comment un mauvais esprit peut cohabiter avec le Saint-Esprit? C'était sa grande question. Puis, je lui dis, comment, il m'avait partagé sa vie, comment le Saint-Esprit cohabite avec ton addiction à la porno? Donc il avait la réponse. Il faut nous poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise avec ce que je fais? Si je trompe ma femme, si je suis épouvantable et tout, il y a des tas de secteurs dans lesquels l'ennemi travaille dans nos vies. Et alors, le jeune homme, il m'a dit, bon, j'ai compris ton message. Alors c'est bien. On est toujours... Ah non, ils l'ont mis à l'heure. Bon, ça c'est déjà une belle chose. La dernière fois, c'était 5 heures en retard, donc j'ai dit on a bien le temps On a bien le temps. Donc il y a un petit miracle par là. Dans Luc 11, depuis le verset 9, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est la théorie. Hein? Dans la pratique, on aimerait bien que ce soit toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a eu toute une prière le 1er août, je ne sais plus où ils étaient en Suisse allemande, prière pour la Suisse, et il y a une parole qui a été donnée. Je me tiens à la porte, mais vous n'êtes pas là où je suis. C'est plutôt embêtant, hein? Imaginez combien de vies où le Saint-Esprit s'est retiré à cause du style de vie. Imaginez le nombre d'églises. Moi, j'ai un ami qui a un ministère extrêmement profond, puissant. Et puis, Dieu lui dit, tu vas où? Ben, je vais à telle et telle église. Ben, il dit, pourquoi? Oh, mais tu sais, Seigneur, c'est un ami de longue date. Puis Dieu lui dit, moi, j'y suis plus. Puis il y a quand même été. Et puis c'est une cata. Alors moi, j'aime bien chicaner. J'ai dit, t'en donné une grosse offrande. Il m'a dit, pas un copec. Donc il avait compris le message. Dieu n'y était plus. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Alors, on lit plus loin, et puis après, on passe à la pratique, parce que la théorie, vous en avez assez entendu. Alors,
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est intéressant de voir que aussi bien les serpents que les scorpions représentent la puissance des ténèbres. Il faut toujours essayer de capter tout ce qu'on peut dans la parole de Dieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, la pratique, c'est simple. On demande et on reçoit. Mais comme on est compliqué, ça ne marche pas. Les gens attendent. Il y a les personnes qui fument. Tout d'un coup, il y a comme je ne sais pas si c'est une révélation, il dit « Stop, je ne fumerai plus ». Et puis, il y a ceux qui attendent d'arrêter. Comment ça marche? Ce n'est pas possible. Ils attendent d'arrêter. Donc, on va directement au but. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas en langue et qui aimeraient lever la main? On ne juge pas. Moi, j'avais 42 ans, moi, quand je l'ai reçu. OK. Vous avez vu les personnes qui sont là, et puis ceux qui sont à côté, vous priez pour elles. Alors, je vais prier pour vous. Où êtes-vous? Non, ben écoutez, je viens prier sur vous. Comme ça, vous êtes sûr que l'onction est bonne. Non, ben parce que c'est tellement facile. Tous nos petits-enfants à 4-5 ans, ils parlent en langue. Les enfants, il n'y a pas de problème. Les filous, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les chrétiens où c'est compliqué. Non, mais parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que vraiment... Alors bon, on fait autrement. Je prie, et puis si ça ne va pas, vous levez la main. Si c'est un forceps, des fois, il y a 4 sous de dilatation, puis la naissance est difficile. Donc... on va s'arranger que ça marche bien. OK? Tous les autres, vous parlez en langue, ou vous avez la trouille de lever la main. Personne ne va vous juger, là. Hein? Donc, je vais prier que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Le problème, plus tu es intellectuel, plus tu as de problèmes. Un coup, dans un camp, on avait un commandant de bord à Suissère, et puis l'autre, il est prof à l'Uni, donc 2 têtes. Et puis, ça ne marchait pas. Donc, ils étaient à genoux, qu'ils imploraient Dieu. Et puis, je leur dis, vous raisonnez? Ils disent, oui. Ben, j'ai dit, il n'y a que les cloches qui résonnent, c'est vide à l'intérieur. Ils chopent le fou rire, au bout du fou rire, les deux parlaient en langue. Il y avait eu le déclic. Parce que l'ennemi ne veut pas. Donc, 1 Corinthiens 14, c'est en esprit qu'on dit des mystères. C'est des choses qui sont incompréhensibles. C'est pas les mystères, tu n'arrives pas à le comprendre. Donc, le fait qu'ici en haut, au service de contrôle, tu parles une langue que tu n'as jamais apprise et que tu ne comprendras pas, ben ça fait péter les fusibles. Ça disjoncte, c'est pas possible. Tu te dis comment c'est possible? Eh bien, c'est un acte de foi qui casse un peu l'intellect et puis qui fait ben, que tu coules, tu laisses couler. C'est OK, ça va, c'est simple. On garde du temps pour la délivrance, on fait ça. Et puis si ça ne marche pas, ben, je viens prier. Ou ma femme, peut-être, vas-y. Regarde les personnes, allez à 2 ou 3, levez la main encore. Allez, levez-vous 2 ou 3 là, les coéquipiers. Allez prier. Olivier, Edmey. Voilà. Puis de l'autre côté, c'est meilleur l'autre côté. Ah, j'aime bien chicaner, moi. Saint-Esprit, tu remplis mes frères et sœurs de ta présence. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec toi, il n'y a aucune condition. Moi, j'ai prié pour des sorciers, des médiums. Tu les as, ils
prié en langue, je ne savais même pas s'ils étaient convertis, mais comme c'est toi qui le fais, je te loue Seigneur, je remplis mes frères et sœurs de toi. Saint-Esprit, agis avec puissance et puis tu libères cette onction sur mes frères et sœurs. Je prends autorité sur tout ce qui peut empêcher tous les esprits religieux ou légalistes, tout ce qui fait barrage à l'action du Saint-Esprit. Je vous délie de tout ce qui fait obstacle, qui résiste au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Osez parler, vous osez, c'est simple. Il n'y a personne il n'y a pas d'ange qui va donner un rapport à Dieu pour savoir comment vous avez fait les choses. Il vous remplit maintenant. Osez parler. C'est des mots qui sortent. Oser, c'est un acte de foi. Remplis, 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 remplis. Remplis, Seigneur. Osez parler. Seigneur, remplis-moi, j'en ai besoin dans ma vie, dans mon couple, dans mon travail. J'ai besoin pour ma santé. J'ai besoin de cette puissance. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Tant que vous avez la bouche fermée, il n'y a rien qui veut sortir. Hein. Dieu a besoin de... Dieu donne les paroles et vous la musique. Donc, tant que vous fermez la bouche, osez parler. Je sais que ce n'est pas facile. Ma femme, elle l'a reçu tout de suite. Moi, c'était beaucoup plus long. Et puis, le soir, je tirais le duvet sur mon lit. Je baragouinais des trucs. Après, le lit bougeait. Ma femme avait un fou rire pas possible. Et puis, moi, mon honneur de mâle était touché, piqué au vif. Jusqu'au jour, un pasteur m'a dit, mais parle, sinon tu vas mourir en attendant. Ça débroche, c'est bon, partout. Il y en a... que ça parle. Bon, ben, bien sûr, vous allez hausser les paroles en disant je dis n'importe quoi. Ben, bien sûr, pour votre intelligence. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Il y a des études qui ont été faites. Et, voilà, je commence à partager un petit moment qu'on ait du temps pour la pratique par rapport à la délivrance. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans des réunions, certains pensent que c'est du désordre. Il y a des choses qui sont souvent inattendues et puis il y a une chose qui est sûre, c'est que les esprits religieux n'aiment pas le désordre. Les esprits religieux n'ont pas aimé l'orgue après les chants grégoriens. Les esprits religieux n'ont pas aimé la batterie. Il disait que la batterie venait du diable et on avait un ami qui est toujours un ami du Kenya qui a une église de 32 000 membres, donc c'est déjà pas mal, qui disait s'il n'y a pas de batterie, il n'y aura pas d'Africains au ciel, si la batterie est du diable. Donc toujours je crois, moi je suis reconnaissant d'avoir pu évoluer, tous nos petits-enfants sont un petit peu à 200 mètres de chez nous, et d'avoir pu grandir avec des jeunes qui nous ont remonté les bretelles et puis qui nous ont appris à essayer de vivre ce que le Saint-Esprit voulait faire dans les vies. Et un homme convaincu, contre sa volonté, gardera toujours son opinion. Et je crois qu'il y a un moment où il faut oser lâcher les amargues. J'imagine quelquefois ceux qui sautent dans le vide avec leur parachute, ce qui doit se passer en disant est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça ne s'ouvre pas. Donc, nous sortir souvent d'un contexte d'éducation et bien sûr Dieu agit dans l'ordre. Et par exemple, Saül, il prophétisait alors que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il y avait encore l'onction de Dieu, mais il a prophétisé nu. Donc, Dieu n'enlèvera jamais la dignité de ses enfants. Donc, la religion dit fais comme ça, c'est impossible de changer, c'est impossible de faire autrement. Ce que vous savez, honnêtement, ça vient de quoi? Ça vient de votre culture, de vos recherches, des enseignements reçus et...
souvent notre acquis nous stoppe dans notre marche par rapport à la délivrance en particulier, mais souvent on a des enseignements qui sont basés sur des versets bibliques qu'on sort du contexte. Alors toutes les vérités bibliques, elles sont extrêmement difficiles à faire entrer dans l'Église. Le baptême d'eau, alors acte 16, le 33, le geôlier fut baptisé, lui et sa famille, puis on en fait une doctrine. J'ai vu dans le dico, sacrement, sacrement. Religion chrétienne dit c'est un signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église avec un grand E. Donc il y a beaucoup de personnes. 1 Corinthiens 12, 13, vous tous qui avez été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Mais on ne peut pas faire une doctrine avec ça. C'est pas possible. Vous tous, Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est des enfants qui ont été baptisés, qui connaissent Dieu. Et puis le sommet du blues, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça n'a rien à voir avec la délivrance. C'est Paul qui fait cette proclamation. Il prend conscience de sa vie de persécuteur et sanguinaire. Avant sa conversion, il servait de faux dieux. Et puis, il proclamait que Jésus était un faux Messie. C'est Paul qui est là, et tout d'un coup, il a l'image d'une nouvelle créature, et c'est ce qu'il essaye de dire par la conversion. On devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, pour autant qu'on demande pardon pour nos péchés, il nous purifie. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la délivrance. Et puis alors, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la courge sur le gâteau. Matthieu 12, 45, mais c'est un scandale d'utiliser ça. On nous dit, mais si tu pratiques la délivrance suivant comment ça va, tu as 7 autres esprits qui vont venir parce que la maison est vide et balayée. Mais ça n'a rien à voir avec la délivrance. De nouveau, Paul s'adresse au judaïsme, aux pharisiens religieux, et leur dit, mes frères, si vous voulez continuer sous la loi, à obéir à la loi et ne pas accepter mon message libérateur, alors la maison, elle est vide. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Si on n'était pas baptisé du Saint-Esprit, c'était ça, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est rien. C'est pas vrai, c'est pas ça. Alors, c'est le judaïsme qui est là, et puis, Paul dit, Jésus en l'occurrence, il dit, mais si vous ne changez pas, si vous restez dans la loi, alors cet esprit, plus méchants vont venir parce que votre maison, elle est vide, elle est ornée. Et puis, alors que par le baptême du Saint-Esprit, Dieu est en train de remplir les vies. Il y a beaucoup de questions sur la délivrance. Et lorsqu'on a l'ADN, c'est-à-dire la compréhension de ce que c'est, de la Genèse à l'Apocalypse, elle y est. En Genèse 3, Dieu dit, 3.5, Dieu dit au serpent, qui représente le monde des ténèbres, bien sûr, Satan, déjà la question, comment il est venu dans le jardin d'Éden alors que le péché n'existe pas? Bonne question. Qui doit vous faire comprendre qu'à plus forte raison, il a accès dans la vie de tous les chrétiens qui les laissent venir. Alors, Dieu dit au serpent, la femme, sous-entendu l'Église, l'épouse, vous, t'écraseras la tête, c'est un conseil, et puis il te mordra le talon. Donc, tu vas souffrir ou tu vas mourir. Dans notre famille, il y a un esprit de mort. L'ennemi a essayé 4 fois de me tuer. La dernière avec un infarctus, c'était sérieux. Après notre deuxième fils, il a été pris sous une avalanche. Quand il a commencé à prier en langue, ils l'ont sorti. Papa a passé avec un 4x4 sur Alex, il avait quoi, 2 ans, 2 ans et demi, en diagonale, et il s'est raidi dans mes bras, j'ai dit, il meurt. Et puis Mathieu Frémont,
le grand Frémont, le plus grand, pas les chevelus, l'autre, avec amour, comme on dit, non, mais lui, notre fille, elle a été réveillée par un ange au moment où il mourait de la mort blanche, 30 secondes de plus, puis c'était fini, la mort avait un droit, pourquoi? Et moi, je suis chrétien, converti à 13 ans, on monte au Huguenot, mais c'est en 1700 et quelques, les premiers écrits, il y a un livre qui a été fait, des premiers chrétiens en 1700 et quelques, où ses ancêtres disaient d'adorer Dieu, de craindre Dieu, et puis la mort a essayé de frapper de tous les côtés. Qu'est-ce que vous savez de vos ancêtres? Ne vous leurrez pas. Quand l'ennemi a des droits, il va frapper. Je parle, je sais en connaissance de cause, je parle. Et la délivrance, ce n'est pas un coup de baguette magique. La délivrance va devenir un style de vie jusqu'à notre mort. Ne croyez pas que c'est 3 coups de baguette et puis que vous êtes délivré. Oui, il y a ça. Et puis, les coups de baguette doivent nous rendre majoritaires. Quand tu as 51% des actions, c'est retraite. Mais c'était le patron ou la patronne et c'est toi qui gères. Donc ensuite, tu vas comprendre beaucoup de principes. Quand on dit résister au diable, tu ne peux pas résister de quelque chose qui est à l'intérieur, tu le subis. Comprenez mon langage? Si tu as 40 de fièvre ou 41, puis que tu entends les cloches, et puis que tu dis c'est trop tard pour faire mon testament, mais Dieu peut me sauver encore, mais c'est trop tard de résister. Si tu fais une erreur et puis que tu te casses une jambe, tu t'en coupes par exemple, comme certains là. Bon, il n'a pas cassé la jambe, mais le nez a pris un coup. C'est trop tard pour faire attention de voir où tu mets les pieds. Et ça nous guette tous. Donc, comprenez, ça ne sert à rien de résister à quelque chose qui est à l'intérieur. Vous le subissez et il y a la puissance du nom de Jésus qui va changer votre vie. Maintenant, il y a une autre chose que vous devez considérer avant que je prie, c'est qu'il y a, en dehors de la médecine bien sûr, il y a 2 sources de guérison. Dieu guérit ou Satan. C'est clair, c'est net. 2 sources. Ça veut dire, vous faites un téléphone, le feu, les brûlures s'arrêtent. Satan vous a guéri. C'est clair, c'est net. Vous avez une hémorragie, vous téléphonez, ça s'arrête, Satan vous a guéri. J'imagine qu'il y a des personnes du corps médical ici. Et, personne ne peut nier et remercier Dieu pour la sagesse qu'il donne à toutes ces personnes qui nous soignent. Et quand on voit les progrès de la médecine, c'est impressionnant, ou de la recherche dans le pharma, et tous les médicaments, les pansement et tous les trucs qui soulagent, on ne peut pas nier l'évidence. Ça n'a rien à voir. Mais de l'autre côté, il y a des guérisseurs. Il y a les guérisseurs des Philippines qui opéraient à même. Et puis, il y a toutes les pratiques occultes. Mais je suis au niveau des guérisons. Et la guérison réelle, qu'on ne peut pas nier, va toujours opérer un transfert sur la personne. Et d'autres maladies vont venir. Et ces maladies sont incurables par la médecine. Je connais assez de médecins chrétiens, je leur ai posé la question. Ils n'hésitent pas une fraction de seconde. Instantanément, ils disent « on ne peut rien faire ». Donc, transfert. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les maladies orphelines en sont, mais pour moi, la question, elle est sur mon cœur. Donc, si vous regardez Deutéronome 27, c'est 27, hein, Olivier, verset 56 ou 28, je mettrai sur toi toutes sortes de maladies qui n'existaient même pas en Égypte. Et je vous frapperai par toutes sortes de maladies, la maladie de l'âme. Donc, guérison diabolique, problème psychique, problème de déprime, problème de folie, problème... Et je les traite régulièrement, ces problèmes. Et si j'insiste, c'est que tout à l'heure, je vais prier pour que vous, si vous avez touché, vous soyez délivrés. Donc, une chose aussi que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens me disent, mais j'ai demandé pardon.
Ben, c'est la moindre des choses. Il y a deux axes à la croix. Si je demande pardon, Dieu me pardonne, mais horizontalement, si tu t'es fait avorter ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, Dieu a pardonné, mais un esprit de mort est venu. Ma femme est témoin de dire que combien de fois tu m'as dit qu'il aurait dû avoir un carnet rose pour inscrire toutes les femmes qui ont procréé après avoir demandé pardon pour leur avortement ou celle d'une mère ou d'une grand-mère. Et puis, dans les semaines et les mois, elles sont devenues mères. Des quantités. Est-ce que j'exagère? Bon, c'est bien. Mais donc, on est dans... Comprenons que nous sommes dans ces deux royaumes, un qui veut nous amener dans la présence de Dieu, un royaume qui veut nous guérir dans nos émotions, nos blessures, nous libérer pour devenir la perle que Dieu a fait de vos vies. Edmé a insisté, et puis Denise aussi, et puis encore Tom hier soir sur le fait que Dieu a un projet. S'il nous a gravés dans sa main, c'est qu'il a un projet. Et c'est quoi le projet pour ta vie de Dieu? Toutes les mères qui sont ici, les grands-mères ou arrière, il n'y en a pas 50, mais il y en a en tout cas une là. Quand vous avez eu votre bébé dans vos bras, vous avez rêvé. Rêvé beaucoup de choses. Pour son avenir et tout. Est-ce que vous pensez que Dieu rêve sur vos vies? Dieu a un projet pour chacune de vos vies, il rêve. Et regardez tout ce que l'ennemi vous a volé. Peut-être votre couple, vos vies, votre fraîcheur, votre joie, votre paix, beaucoup de choses, sans aller chercher dans... Quoique c'est déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il t'a volé, l'ennemi? Et Dieu est là pour nous répondre. Une question intéressante, c'est Luc 4, 39. Jésus menaça la fièvre, c'est de la BM de Pierre, ça veut dire sa belle-mère, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Marc 4, 39, Jésus est dans la mer, sur le bateau, et puis, souvenez-vous, Jésus a toujours dit, je ne fais rien sans le demander à mon Père. Donc, j'imagine que Dieu lui a demandé d'aller au pays de Gadara. Et puis, c'est la tourmente. La barque va... Les disciples disent, on va périr. Vous êtes en train de faire un trait d'union. Dieu dit à Jésus, va là-bas, et l'ennemi se déchaîne. Vous comprenez? Il y a des pistes là, il y a des perles. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus parle, silence, tais-toi. Il parle aux vagues, il parle au vent, et il y a un grand calme. La menace, c'est un geste qui exprime une opposition à quelque chose, à la réalité. La question... On prend encore Genèse 4, Caïn. Quand Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte, le péché, est-ce que c'est quelqu'un? Ça peut vous aider. Croyez que Dieu vous pousse à faire des choses pas justes? La fièvre, c'était quelqu'un. Réfléchissez. Et dans la tourmente,
que j'ai dit, je n'en fais pas encore une doctrine. On est agriculteur et on tire la langue, hein, c'est sérieux. C'est extrêmement sérieux. Et on prie, et puis 1 litre, 2 litres, ben on dit déjà merci. Et puis l'autre jour, il y a des nuages, ça partait un peu de côté, il ne restait pas grand-chose. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de faux? Qu'est-ce que je fais de faux? Je sais que notre pays il est sous la malédiction, je le sais, et puis que la sécheresse est un signe de malédiction. Mais d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait comme une colère spirituelle dans mon cœur. Et puis tout d'un coup, je m'entends prier. Je dis, Seigneur, si il y a, en reprenant ce texte, une puissance céleste, celle qui s'est manifestée sur la mer de Galilée, où il y a eu une tourmente et Jésus a parlé et tout s'est arrêté. S'il y a une puissance spirituelle dans le ciel qui empêche la pluie de tomber, ennemi, je viens contre ton royaume, je brise ta puissance. Ennemi était témoin. Quelques minutes après, une trompe d'eau est descendue sur notre village. C'est pas la question de la réponse. Je n'en fais pas encore une doctrine. Mes frères et sœurs, on a une autorité contre l'adversité dans nos vies, dans nos couples, sur nos lieux de travail, sur notre santé. Je ne suis pas, ceux qui me suivent savent très bien que je ne suis pas un triomphaliste. Le triomphalisme, c'est avoir une confiance totale en la réussite. Et ce n'est pas biblique. Ça ne tient pas compte de la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas mon truc. Mais je suis sur une piste pour dire, mais Seigneur, une trompe d'eau, en quelques minutes, 10 litres d'eau sont tombés et c'était précieux. C'est longtemps pas suffisant. Mais c'est une piste pour chacune de nos vies. D'oser taper du pied et puis dire, assez souffert, assez été tourmenté. Alors, il y a tellement de choses à dire que je surfe un petit peu, mais quelles sont les raisons pour lesquelles les mauvais esprits? Du reste, un mauvais esprit, c'est quoi? C'est une personne sans corps, impalpable, qui est en moi depuis le fœtus. Vous savez tous que vous avez hérité l'ADN de vos parents, couleur de la peau, les cheveux, le physique, on ne va pas dans le détail, il y a un ADN physique, mais il y a l'ADN spirituel qu'on hérite. Ça veut dire qu'il y a en relation avec les péchés des pères, et cet ADN qui correspond à des mauvais esprits, vous croyez ou vous ne croyez pas, hein, si vous voulez avoir une vie de victoire, essayez de comprendre et de lire Marc, par exemple. Vous prenez un évangile bon marché avec 2 couleurs et vous allez souligner quand Jésus pratique la délivrance, elle est beaucoup plus souvent que la guérison. Donc, ces esprits vont grandir en nous et puis on croit que c'est notre caractère. On dit, il est colérique, coléreux comme le Père. Donc, c'est vrai. Mais il y a un ADN qui est spirituel. Et plus les jeunes, vous allez pouvoir entrer dans la délivrance et prier pour vos enfants, avant qu'ils naissent déjà, en les bénissant et tout, vous allez les délier de ces droits qui sont là. Regardez dans les familles, la mort, les suicides, les divorces, les problèmes financiers. C'est presque, non, mais presque du papier à musique. Donc, comment ces esprits sont là à cause des péchés des pères, hein? La Bible nous a enseigné de ce qu'il fallait faire, Deutéronome 18, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Donc, vous êtes pas coupable de ce que vous avez hérité, mais vous êtes responsable de vouloir changer. Et c'est la grande différence entre coupable et responsable. Jusqu'au bout, vous pouvez, on peut garder ou continuer. Donc les mauvais esprits viennent à cause des péchés des pères. Ils vont venir sur vos propres péchés.
ils vont venir sur les chocs émotionnels. Si vous pouviez imaginer le nombre de victoires qu'on vit, et il y a plusieurs qui font partie de notre équipe, à partir du choc émotionnel. Un exemple tout simple, une jeune fille qui vient à notre groupe de prière, un coup, bon, elle s'est mariée, elle ne vient plus maintenant, mais elle dit, après la réunion, elle me dit, mais ce que tu dis là, c'est bien joli, mais moi, on m'a brûlé la priorité à un rond-point, alors maintenant, quand j'arrive au rond-point, je ferme les yeux. Alors j'ai dit, je pense que tu es bénie des carrossiers, ma sœur. Mais ça ne veut pas aller longtemps comme ça. Et puis je transpire, mes mains sont moites. Je souffre. Bon, on a prié 3 minutes, 2. Au nom de Jésus, cet esprit qui est venu de peur, d'angoisse, la panique, c'est libre. Tu sors, ma sœur. Hop. Lundi d'après, youpi, c'est fini, plus peur, fini. C'est fini. Sur les chocs émotionnels, imaginez les viols. Imaginez d'avoir été battu, utilisé, exploité. Le choc de la personne, le viol de la personnalité, d'avoir été utilisé, la femme objet. Vous imaginez comment l'ennemi vient? Et puis après, on est découragé, on est nul, on a une mauvaise image de soi, et puis ça fonctionne. Et puis voilà. Les films d'horreur. Là, j'ai prié il y a 10 jours, peut-être 15, pour une femme angoissée, plus qu'angoissée, hein, avec un grand A, paniquée. Et puis dans la discussion, je lui dis, mais un film d'horreur. Elle dit, à 15 ans, elle a 35 ans qu'elle a tiré d'angoisse. Elle a dit, j'ai vu l'exorciste à 15 ans, il m'a fallu 2 ans pour me remettre. Quand j'ai prié pour l'esprit qui est venu à ce moment d'angoisse et de peur, j'ai dit, il ne reste plus une tuile. Ma femme, tu étais pas milieu, mais tu as entendu, tu as dit, soit c'est lui, soit c'est elle qui est égorgée. Hein. Mais ce n'était pas ça. Mais une hurlée, l'angoisse qu'elle avait accumulée pendant 2 ans et qu'elle a tirée pendant 35 ans. Est-ce que vous aimez souffrir? Question affreuse. Ou est-ce que vous voulez laisser le maître vous libérer? Est-ce que c'est grave d'avoir un mauvais esprit? Pas du tout. C'est embêtant de le garder. Jésus libère, je crois, à 100%. Jésus veut libérer son peuple. Si Jésus était là, qu'est-ce que vous lui demanderiez de faire? Chacun connaît ses limites. Chacun sait où il faut travailler. Mais c'est une question, hein? Question que j'ai posée à une femme qui était... Je crois que j'ai jamais vu une dépression aussi noire foncée. C'était peut-être 15 pastilles le matin pour se réveiller, puis autant le soir pour dormir. Donc un vrai zombie. Et puis un coup, non, chez moi. Je lui dis, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Elle me dit, il me guérirait. J'ai dit, tu sais qui je suis, mais c'est la même autorité. Et puis, bien des années, une année après, elle était là devant moi, elle me dit, est-ce que vous me reconnaissez? Elle s'était maquillée, elle était changée complètement. J'ai dit, mais ta voix, mais je ne sais plus qui tu es. Elle dit, je suis Anna. Où est le déclic? Quelquefois, il est chez vous, le déclic. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vis? Dieu rêve pour te voir entrer dans l'appel qu'il a mis sur ta vie, pour que un jour, quand tu seras tous, hein, on est sûr qu'un jour on sera devant lui et on devra rendre compte de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Il pourra te dire, entre dans la joie de ton maître. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident la délivrance, mais c'est un moyen sûr d'entrer dans la victoire.
Alors, je vais m'adresser à des mauvais esprits. Je vous donne un certain nombre de pistes de réflexion. Si, depuis que j'ai commencé à parler, vous avez des douleurs physiques, n'importe où, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Peut-être de l'aversion envers moi, en disant « est-ce qu'il n'a pas bientôt fini, il me casse les pieds », ce qui peut être possible. Tout ça, c'est des signes d'une réaction en vous. Et puis les douleurs. Donc, en tout cas, si vous avez une douleur sur le cœur, faites tout ce qu'il faut pour que cet esprit de mort parte. Parce que si vous avez une douleur sur le cœur, c'est un signe que vous avez un esprit de mort. Alors, des douleurs sur les épaules, enfin, toute douleur ou mal-être. Il y a des coéquipiers qui sont là, si vous êtes en délivrance, qui vous apporteront il y a des Kleenex ici, donc on va faire ça. Au Mexique, c'est des milliers de personnes. Ils arrivent tous, ils prennent leur cornet sur toute chaise. Il y a des Kleenex, un cornet, et puis ils crachent leurs cousins. Alors, c'est pas... Si vous avez une manifestation, si vous les criez, c'est l'endroit pour le faire. Ne vous retenez pas. Ce n'est pas le fait de crier que ça va apporter une... Mais si vous ne pouvez pas manifester ici, vous allez le faire où? Ce n'est pas possible. Alors, on y va. Le meilleur moyen de vivre quelque chose, c'est de faire un grand souffle. Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Parce que je le fais régulièrement par téléphone ou par Skype. Il y a une femme qui téléphonait depuis Copenhague, des angoisses, des paniques. Je dis, ma petite sœur, on n'a pas le temps de discuter. 50 ans, de toute façon, toi qui payes le téléphone, mais moi, je suis content, c'était le soir, je serais content d'aller au lit, donc je ne suis pas pressé, j'ai le temps, mais fonctionne. Et puis je lui dis, est-ce que tu as la pensée que tu as des mauvais esprits? Puis elle, ni oui, ni non, ni pour ni contre, comme un bon vaudois. Et puis je dis, ben, tu participes, tu souffles. Je dis, bon, ben là, tu ne ferais même pas bouger une mouche. Je crois que d'après ce que j'entends, tu soufflotes, et puis tout d'un coup, pouf, pouf, c'est parti, j'ai entendu, elle m'a dit, youpi, c'est fait. 3 jours après, elle m'a dit, plus de peur, plus d'angoisse, je suis clair dans mes études. Alors, on y va, faites fonctionner, et puis ben, regardez les sites Soteria, tous les mois on est là. Le prochain, c'est quoi, le 9 octobre, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Saint-Esprit, merci pour la puissance de ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour l'opportunité que tu donnes à ton peuple ici de vivre quelque chose, peut-être de nouveau, d'inconnu. Et je vous délie au nom puissant de Jésus de toute puissance occulte, quelle qu'elle soit. Je vous délie des péchés des pères ou de vos propres péchés. Et je confesse la puissance du nom et du sang de Jésus. Alors, tout esprit qui vous tourmente doit partir. Tout ce qui est venu sur le fœtus part au nom de Jésus. La mauvaise image que tu as de toi, ça part au nom de Jésus. Sentiment d'être nul, d'avoir aucune valeur, parce qu'on vous l'a dit, ça a été répété dans les enseignements. Mauvaise image de toi. Grand soupir, ça part. Il n'y a aucun problème, ça part. Ennemi, j'ai autorité sur ton royaume, je brise et délie tous mes frères et sœurs de ton pouvoir, de ta méchanceté, par la puissance du nom et du sang de Jésus. Tu lâches. Tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir. Part. Le fait de ne pas avoir été désiré, pas été aimé, pas été attendu, toutes ces puissances qui vous ont donné une mauvaise identité, ces esprits partent. Rejet de toi, rejet de ton corps. Pars au nom de Jésus. Ennemi, tu dois partir dans le nom puissant de Jésus. Je vous délie de tous les péchés des pères,
tout ce qui a été fait au niveau de pratiques occultes, de sorcellerie, de magie, tout esprit qui vous tourmente doit partir maintenant. Grand soupir, c'est tant que vous restez la bouche fermée, les amis, vous n'allez pas vivre quelque chose. C'est basé sur beaucoup d'années d'expérience, ce que je vous dis. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente part. Ennemi, tu quittes le peuple de Dieu maintenant. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Lâche. Tout ce qui est en relation avec les péchés des pères dans les générations précédentes, les pactes, les alliances de sang, tous ces esprits doivent partir. Jésus libère et la délivrance est le pain des enfants. Jésus l'a dit à la syrophénicienne, la délivrance c'est le pain des enfants. C'est je répète, comment tu peux chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui n'a même pas pardonné, alors que c'est les clés numéro 1 de la délivrance, c'est de croire que Jésus pardonne et puis que je peux pardonner. Et sinon, si vous pratiquez la délivrance et que les gens ne pardonnent pas, vous oubliez. Alors que Dieu vous bénisse et vous encourage. Chantons les dernières fois, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus.